Kiko à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, une nouvelle semaine a commencé ici. Et je me suis dit que vu que mon panier était juste blindé, qu'on ne m'y voyait plus, il fallait absolument que je vous en parle pour pouvoir jeter les choses à la poubelle. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses pour lesquelles j'ai eu vraiment des gros coups de cœur et d'autres où c'était vraiment du merdique quoi. D'accord, alors on y va. Alors, la biche a terminé un gel douche de chez Zuitzal qu'on avait acheté. On n'avait plus de cadum, on n'avait plus de gel douche hypoallergénique. Donc voilà, chez nous, on a plutôt les produits Nivea ou Zuitzal. Et donc la biche a utilisé ce gel douche. C'est un produit qui est pas mal, mais que il m'a dit, écoute... je préfère autre chose. Et grâce à plusieurs de mes abonnés chéris, c'est chose faite. On a récupéré du cadum, du Sanex, tous des produits voilà que la biche aime bien. Alors, on a terminé un nettoyant sur gras dermo pour les peaux sensibles, très sèches, atopiques de chez Bioderma. Qu'est-ce que... Oh, ça va être difficile aujourd'hui. Bioderma. Voilà, c'est quelque chose que moi j'utilise au bureau pour mes mains. Donc c'est un... Pourquoi on utilise ça? Parce que vu qu'on se lave les mains très souvent la journée, pour pas avoir... J'ai des mains qui, malgré que je les lave très souvent, ben, je garde une certaine souplesse dans mes mains. Je mets beaucoup de crème et c'est aussi grâce à ce produit-ci. On en a toujours un peu des gels douche comme ça qu'on utilise pour les mains, qui est très bien. Voilà, pour moi. Non, c'est pas un truc de fifou non plus. Alors, les garçons ont terminé, c'est pas la première fois que je vous montre ça. Ce sont des gels douche qu'on trouve chez Action, vraiment pour pas grand chose. C'est c'est gel douche et shampoing. Les garçons, ils adorent, c'est facile, ça sent bon, c'est mâle. C'est du mâle, j'aime beaucoup cette odeur-là. Voilà, c'est les garçons qui l'utilisent et top. Alors, j'ai terminé une brume de chez Victoria's Secret. Voilà, c'est encore l'ancienne génération que j'ai acheté il y a... Voilà, c'est quelque chose que j'oublie un petit peu d'utiliser. Donc ici, c'était Passion Stroke. Donc qu'est-ce que je fais? Il faut que j'y pense parce que c'est pas quelque chose auquel je pense souvent. C'est que je fais mon lit et puis après, je viens avec cette brume que je viens mettre sur mes draps. Je n'utilise pas de brume pour mettre sur le corps parce que je porte des parfums. Et je trouve que si c'est pour mettre quelque chose ensuite par-dessus ou non. Je sais qu'il y a aussi d'autres personnes qui prennent leur bain, leur douche le soir et qui se parfument avant d'aller dormir. C'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donc c'est vraiment pour moi une brume. C'est vraiment fait, non, c'est fait pour mes draps. Alors, grand kiff ultra bazar, c'est ceci. Donc c'est un gel douche que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps chez DM, qui était au citron et à la vanille. Alors ça, voilà, on va dire que c'est un peu... ça ressemble franchement au DOP de chez... au DOP... carré citron, cake citron. Vous connaissez mon amour, c'est mon DOP préféré, c'est le cake citron. Franchement, c'était pareil, ça sentait super bon. J'ai adoré, J'espère que c'est pas en édition limitée, mais chez Balea, quand même, chez DM, c'est le genre de gel douche qui change quand même régulièrement, donc j'ai kiffé ma race. Alors, j'ai terminé un gel douche que j'avais reçu de Méli-Mélo. Voilà, qui habite donc en Espagne. C'était un gel douche à la pina colada. J'ai adoré. D'ailleurs, il est rincé, quoi. J'ai adoré. Est-ce qu'il reste un petit peu? Oui, oh là là. Vraiment, ce côté ananas, j'ai adoré. C'est une odeur, en fait, qu'on pense rarement avoir dans les gels douche. Je trouve ça dommage. Il faudrait vraiment que... Voilà, alors j'ai terminé un déodorant que j'avais acheté donc chez Action. Au niveau du packaging, super, l'odeur géniale, j'aime beaucoup. Mais alors par contre, à remettre plusieurs fois par jour parce que ça ne tient pas. Et donc voilà, c'est pas... Rachèterai, non, je pense pas. C'est dommage parce que le packaging me plaisait vraiment beaucoup. Alors, j'ai quasiment terminé, mais je vais le jeter maintenant parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai. Je l'ai quasiment terminé, hein, vous voyez bien. Voilà, c'est le déodorant Sopoila qui est aux huiles essentielles.
C'est un produit que j'avais reçu de Caro de Satin Taupe dans notre swap, mais ce swap date Caro. C'est un produit que j'ai... ça a été je t'aime moi non plus. Je t'aime pendant un moment, puis je t'aime plus, puis je te reprends, puis voilà. Je trouve que l'odeur, malheureusement, effectivement, ça a une odeur un peu de fond de cave, un peu... oui, un peu d'humidité et de vieille baraque, voilà, oui, de fond de cave. Mais je trouve qu'il était quand même très bien. Il était vraiment efficace. Ce qu'il y avait aussi, c'était que comment dire, j'ai jamais eu de réaction allergique. Je n'ai pas eu de blessures, j'ai pas eu... Franchement, je le trouve très très efficace. Maintenant, dans les premiers temps, ça m'avait fait quand même des taches sur mes sous-vêtements. Donc, j'en mettais peut-être trop. Et où je mettais vraiment à un endroit... maintenant jusqu'à ce matin, parce que j'ai encore utilisé ce matin. Voilà, je l'applique par petites touches. Et au lieu de descendre vraiment jusque sous mon soutien, enfin ici, je n'allais pas plus bas. Et donc, ça ne posait plus de problème. Donc, j'ai vraiment aimé. Mais là, je crains qu'il finisse par virer et qu'il me fasse des bêtises. Alors, ceci, c'est une crème pour... c'était une crème pour la biche qui venait donc de chez Bath Body Works. Qui est à l'acide glycolique, qui était donc pour ses talons craquelés. Et comment vous dire, je n'ai pas pu le terminer. Pourtant, on a essayé plusieurs fois. On l'a utilisé à moitié, enfin, je lui ai mis la moitié du pot, mais à chaque fois que je lui mettais ça, il me disait mais qu'est-ce que tu m'as mis sur mes pieds, ça me chatouille, ça me broulotte, ça me picote, c'est vraiment très très désagréable. Donc la première fois je me suis dit allez, 2-3 premières fois je lui dis rien, je mets, mais systématiquement il me dit ah, tu as à nouveau mis cette crème. Et oui, effectivement, je remettais cette crème. Et donc, j'ai arrêté. C'est le True Blue Spa. Donc, ce produit-là, si vous le voyez et que vous voulez l'utiliser, faites sur une petite partie de vos pieds. Et voyez si vous avez le même genre de produit. Mais ça, donc, nous ne rachèterons pas. Alors, ceci, c'est encore un déodorant que j'avais acheté il y a bien longtemps chez DM. C'est le Cabana Dream. Alors, sous les aisselles, comment dire, c'est un peu comme les déodorants de chez Action, l'autre que j'ai, le Xana là, que je vous ai montré juste avant. Ça sent très bon. Le packaging d'enfer. Mais par contre, il faut en remettre plusieurs fois. Donc moi, quand j'ai un déodorant que je dois mettre plusieurs fois, je le prends avec au bureau et je l'utilise comme désodorisant. Donc celui-ci a fini au bureau et ça mettait une odeur assez tropicale dans le bureau. C'était bien sympa. Alors, j'ai terminé c'était un masque pour les cheveux du Petit Olivier. Voilà. Qui était donc à la sève d'olivier et au lait d'acacia pour cheveux abîmés et fragilisés. Ben, vu que j'avais fait mes mèches blanches et tout, qu'on avait dû décolorer puis redécolorer pour avoir le bien blanc que j'aime. Voilà, je l'ai utilisé, j'ai bien aimé, mais on voit que... Là, il était temps que je le termine. Il était vraiment très bien. Il m'a donné beaucoup de douceur à mes cheveux. J'ai vraiment bien aimé. C'est le genre de masque qui me fera encore de l'œil, j'en suis sûre. Alors, on a terminé une tisane de chez Daman. C'est une tisane des 40 sous. Je suis repartie vers mes thés glacés. J'adore. Au lieu de prendre de l'eau bêtement au bureau, ben, ça m'arrive de me faire une grande bouteille de thé glacé et je mets un petit peu de sucre de canne ou alors un petit peu de miel, voilà, et puis je le prépare et je le mets dans le frigo le lendemain. Je le pars avec. La tisane des 40 sous a été vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est écorce de citron, écorce de quinorhodon, verveine, feuille d'oranger, feuille d'oranger, bigarré, réglisse, thym. Voilà, ce sont vraiment des petites choses, des ingrédients que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que quelque part au bureau, ben ça a tendance à me... Alors, énorme, grande déception, une grosse dope, un problème. Voilà, c'est ce produit-ci. Donc, c'est un déodorant que j'ai acheté voilà, à Pâques en Floride. C'est un produit qui est un déodorant naturel, Milk. Je le trouvais vraiment bien parce que petit. En plus, déodorant naturel, donc c'est ce que j'essaye de trouver ces derniers temps. Donc, c'est un simple qu'on twist. Voilà, et grande déception.
L'odeur très très bien, dommage vraiment, mais ça c'est de la... Pourquoi? Je l'ai mis sous mes aisselles, enfin oui, je les ai mis sur mes aisselles et ça m'a brûlé, brûlé. Je suis arrivée, je me suis mis ça vite avant de partir, travailler. Je suis arrivée à mon travail et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû directement me laver les aisselles parce que ça m'a brûlé. Donc ça, franchement, pourtant, je ne l'ai pas eu avec le Sopoila et je sais que dans le Sopoila, il y a des huiles essentielles. Donc, il faut quand même faire attention si on est allergique à certaines huiles essentielles. Mais alors, celui-ci, donc le Milk, ah non. Ça, non, et il y avait toute une gamme de maquillage, hein. Je ne vais pas m'en approcher, quoi. Ça m'a littéralement brûlé. Scandaleux. Alors, je jette un rouge à lèvres mat de chez Colourpop, c'est le orange. Ce sont des rouges à lèvres qui tiennent du feu de Dieu, mais qui dessèche les lèvres à un point, mais c'est affreux, affreux. Je n'aime pas du tout. Alors, on a terminé notre première cire. Là, vous allez me dire, tiens, vous avez terminé pourtant. Mais, en fait, et ces petites choses, enfin c'est comme ça que nous on l'utilise dans un brûle-bougie, enfin c'est tout un système de Yankee Candle, c'est le Easy et le Pink Scent qu'on a déjà acheté aussi en bougie, et donc je sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est normal. On l'a utilisé pendant des heures et des heures et des heures dans le hall. On a une machine 3 heures, 6 heures, 9 heures, je pense, où on pousse et voilà, c'est quelque chose de safe aussi. Mais l'odeur c'est terminé. Mais donc, ça n'a pas l'air comme ça. Mais oui, c'est pas comme une bougie simple. C'est bizarre. Il faudrait que je passe au magasin à Woluwe pour leur demander, mais au bout de X heures et d'heures et d'heures et d'heures et d'heures de combustion, je trouvais que ça ne sentait plus. Alors je vais aller chez les filles et leur demander si c'est normal que la cire, ou alors est-ce que je ne l'ai pas utilisée encore suffisamment. Mais je vais poser la question, c'est certain. Mais on a beaucoup aimé, hein, je dis pas. Alors, on a terminé, la biche a terminé. C'est un sérum pour les pieds. Vous l'avez déjà vu passer parce que c'est pas le premier qu'on utilise. Donc, ça veut dire que c'est un bon produit. Donc, c'est un sérum hydratant quotidien, une hydratation intense pour des résultats visibles. Voilà, c'est le Velvet de chez Skoll. Voilà, un très bon produit. Pourquoi? Parce que effectivement ça hydrate intensément, mais alors c'est un produit qui rentre très vite dans la peau. Il n'y a pas besoin de mettre par-dessus des chaussettes et des bazars comme ça pour laisser vraiment le produit, voilà, entrer dans la peau. Ici ça allait vraiment, c'est génial. C'est un produit qu'on rachètera, c'est sûr. Maintenant on a une grosse quantité de crème à utiliser pour lui, donc je pense qu'on va quand même un petit peu attendre d'avoir déjà terminé le reste. Alors nous avons terminé quelque chose que j'ai juste adoré. Donc c'est du sucre qui vient de la cabane, la petite cabane à sucre du Québec. Donc c'est du sucre d'érable pur granulé. J'ai adoré. C'est du sucre d'érable, donc moi je mettais ça dans mon thé. Donc ça, le jour où je retrouve, je vais acheter parce que c'est le kiff. Pardon. C'est le kiff total. J'adore, j'adore. Alors, ça, vous connaissez, je pense que vous les avez déjà vus passer. Donc, ce sont les petits masques au rassoul, donc argile volcanique enrichie aux algues marines pour le visage et pour le cou. Ce sont des petites choses que j'utilise régulièrement, qui je vous envoie vers ma vidéo de testing. Il y a dans les playlists, il y a tout ce qui est testing. Franchement, allez voir, c'est de chez Aromadune. J'avais reçu des boîtes avec des monodoses de chez Sublime, du site Sublime. J'ai adoré, ça éclaircit le visage, ça topissime. Alors j'ai terminé un sérum, le Total Effect de chez Olay, voilà, comme ceci. Je vais mettre, désolée mais il y a le soleil qui est juste là.
Donc voilà, c'est un sérum qui s'est assez vite terminé, enfin assez vite, en 1 mois et demi, 2 mois c'était fait. J'ai pris, c'est la crème que j'ai pris avec, c'est le sérum que j'ai pris avec aux États-Unis. Je n'ai pas mis, on n'a pas absolument besoin de crème derrière tellement que ça a bien hydraté ma peau. Maintenant, comme tous les produits, je ne sais pas si vous avez ça, dites-moi si vous avez ça aussi. Quand vous changez de crème, est-ce que vous aussi vous avez un petit peu du bourgeonnement? Je pense que la peau n'a pas l'habitude et donc elle se dit mais qu'est-ce que tu me fais? Tu me mets une autre crème? Donc j'ai beaucoup aimé, c'était cet effet, c'était quoi encore? C'était lisser la peau, enlève les rides, des bazars comme ça. Je l'ai pris parce que je trouvais qu'au niveau du flacon c'était très bien. Effectivement le petit flacon pompe c'était très bien, l'odeur était, c'était très bien, j'ai bien aimé. Alors, j'ai terminé une balistique dit Experimentor. Voilà, je l'ai terminée. Je vous envoie vers mon Instagram. Vous l'aurez peut-être déjà vu, mais je mets, lorsque j'utilise une balistique, je mets la petite vidéo de l'effet de la balistique sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre là aussi. Alors, j'ai terminé un shampoing de la gamme Bloom, dont, voilà, celui-ci, c'est le purifiant. C'est une gamme que j'ai vraiment beaucoup plus appréciée que l'autre. L'autre c'était le volume, j'ai pas aimé celui pour le volume. Par contre la gamme purifiant, donc Just in Case, était pas mal. Maintenant au niveau de l'odeur, je trouvais que ça... J'ai un peu l'impression que ça a passé d'ailleurs. Élimine en douceur l'excès de sébum, le cuir chevelu est purifié et les cheveux retrouvent leur légèreté. Eh bien ça j'ai vraiment bien aimé. Effectivement c'est assez... Enfin, oui quand même, je me lave les cheveux tous les jours parce que sinon ma coupe de cheveux ne tombe pas bien. Et puis voilà, j'ai le cheveu qui regresse assez vite quand même. Et donc ce shampoing là, voilà. Très très bien. Alors nous avons terminé une grosse jarre donc de chez Yankee Candle. Vous savez que pour nous quand on achète des bougies chez Yankee Candle, on achète directement les grosses jarres. Celle-ci c'était au Sea Salt and Sauge. Oui c'était pas mal, mais c'était honnêtement c'était sans plus. Non, j'ai pas trop aimé. Je trouvais que ça parfumait pas assez. Alors, j'ai terminé une petite jarre que je mettais dans ma chambre lorsque je me faisais un moment cocooning dans ma chambre. Donc, c'est celui qui est au Buttercream Strawberry. Donc, c'est... enfin, comment dire? C'est à la crème fraîche et à la fraise. Oui, ça avait un côté un peu sucré, vanillé, mais la fraise, un peu de mal à le trouver, mais j'aime beaucoup. J'en ai comme ça 2-3 encore qui me restent. Je trouve que c'est une chouette petite, une très jolie petite bougie à mettre dans sa chambre, voilà. Alors, on a terminé une crème, c'est celle-ci, la Remederm, c'est ça, hein, Remederm, c'est la crème argent réparatrice, peau très sèche et abîmée. Donc, c'est une crème avec de l'argent dedans. Effectivement, la crème était couleur beige, mais dedans légèrement on voyait des micro paillettes argentées. Je l'ai utilisé sur pas sur mon visage parce que j'ai pas la peau suffisamment sèche pour ça, ni abîmée, ni sur le corps, ça j'ai pas. Donc je l'ai utilisé sur les pieds de la biche et ça a fait son effet. Donc c'était pas mal du tout. Maintenant rachèterai, non. Quand même pas. Alors, j'ai terminé un lait solaire de chez Yves Rocher que j'avais reçu lors de l'événement Yves Rocher. Merci à Yves Rocher d'ailleurs encore. C'était un lait hydratant, réparateur, étoile des dunes, polyactif végétal. Donc c'est le lait solaire, peau parfaite. Ça m'a sauvée. Pendant mes vacances en Floride, ça m'a sauvée. Le dernier jour de notre séjour là-bas, ou la veille, on est donc 2 jours avant, 2 jours qu'on s'en aille, je suis restée pendant 1h30, 2 heures au soleil et j'ai été brûlée, mais vraiment très fort, assez fort brûlée, et donc ça m'a sauvée. J'ai mis de la crème par-dessus plusieurs fois par jour. C'était un effet gel frais qui a vraiment hydraté ma peau. Je l'ai fait pendant plusieurs jours à en mettre vraiment une bonne couche. Vraiment, c'était surtout ici hein, que j'avais été voilà, brûlée et un petit peu aux cuisses. Donc vraiment, j'ai adoré.
rachèterai. Oui, en plus, c'est un petit bidon. En général, c'est comme ça, des tout gros bidons. J'aime pas du tout. Alors, immense coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de ces bougies. Ce sont les bougies de Charroux. J'en ai reçu, j'ai reçu 2 bougies, une qui était au jasmin et une autre qui était à la myrtille ici. Donc ce sont des bougies de fabrication française, artisanale. Et myrtille, c'est, enfin moi j'adore, hein. Oh, cette odeur, c'est une odeur intense. Alors, si vous n'aimez pas les bougies, cette bougie, il y en a d'autres hein, qui sentent moins. Il y a une gamme d'ailleurs sur leur site, un truc de dingue. Je vais refaire une commande parce que voilà, c'est pour les grands flacons, c'est 10 €. Pour les plus petits, c'est 8 € je crois sur leur site. Et cette bougie a tenu des heures. Jamais eu une bougie qui a duré aussi longtemps avec un voilà, vous voyez, il reste quasiment rien en consommation, ça va vraiment jusqu'au bout. L'odeur est voilà, vous faites une raclette, vous faites voilà, vous avez un souper avec beaucoup de, moi j'ai une pièce ici complètement ouverte, donc j'adore, j'ai adoré. C'est addictif, j'ai adoré. Donc franchement, cette bougie-là, si vous êtes par exemple fumeur, vous fumez chez vous, franchement, ça c'est de la bombe. Je vais racheter, c'est sûr. Donc je répète, les bougies de Charroux parce que c'est du feu de Dieu. Alors, j'ai mis il y a quelques jours un tissu, un masque en tissu que j'avais reçu de l'une de mes abonnées dans un de ses colis, donc merci encore. C'était un masque au citron qui stimulait et revitalisait la peau du visage. J'ai mis une photo d'ailleurs sur Instagram que je n'ai pas laissé très longtemps parce que quand même j'avais l'air d'un fameux clown. Alors oui, pendant 2-3 jours on peut rigoler, mais après il faut retirer ces vilaines photos. Voilà, c'est de chez Rosella New York. C'est un produit qui, lorsque je l'ai apposé sur mon visage, m'a vraiment fait du bien. Vraiment, c'était très frais, très dynamisant et tout. Quand je l'ai enlevé, j'ai vraiment fait pénétrer les résidus qui restaient. Par contre, 1 heure plus tard, j'avais le visage qui, voilà, je sais pas comment ça se fait, qui tiraillait. Donc, alors, j'ai quasiment, mais je vous le montre parce que c'était le... je vais essayer de ne pas faire de crasse. Voilà, c'était le dinosaure, le dragon, le dinosaure de chez Lush. C'était le le Santazor, je crois. Donc, c'était un pain moussant. J'ai beaucoup apprécié. Là, c'est donc un pain moussant. C'est quelque chose que l'on met sous le filet d'eau et dans sa baignoire. Ça fait de la mousse. Et ça colore le bain. J'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, j'ai terminé une crème pour le visage que vous avez vu donc dans mes produits favoris. Il y a assez longtemps d'ailleurs. Donc, c'est un soin anti-rides intense. J'ai pas absolument encore vraiment besoin d'anti-rides, mais par contre, ça vraiment, c'est Panobase plus rétinol. C'est une crème que quand on applique sur le visage, ça fait vraiment un effet, en effet, très, ça floute, on dirait que ça floute les pores et ça rend la peau très douce. Donc j'ai beaucoup aimé. Rachèterai non, je pense pas parce que je ne l'ai plus jamais vu et en fait c'est quelque chose que j'avais pu tester grâce au bureau. Alors, on en entend parler de ces bazars. Je voulais essayer. Donc ce sont les patchs pour le nez de chez Bioré. Voilà, au charbon. Et donc il y avait 6 strips. J'ai fait ça en vacances, j'ai pris, vu que c'était aux États-Unis que je l'ai acheté, j'ai directement voulu le tester sur nos nez et je trouve que c'est assez compliqué à utiliser. Il faut vraiment, je sais pas, il y a trop d'eau, pas assez d'eau, il faut mouiller le patch, il faut le mettre sur le nez, faire attendre, enfin, j'ai pas très bien compris. Je trouve que quand on l'a fait, j'ai fait avec toutes les techniques, je pense que sur les 4 nez, il y en a eu que un qui a eu des petits boutons, des petits points noirs qui ont disparu. Je trouvais du coup que ça coûtait quand même très cher pour un résultat
Alors, on a terminé un dentifrice de chez Signal, qui est le Triple Power, le Gold, voilà. Bon, il était juste bleu. Il était fort bleu, il y avait des petites paillettes dedans, donc c'est un, je sais pas si vous voyez, c'est mi-argenté, mi-bleu, oui, enfin bon, un dentifrice quoi. Alors, je jette, comme vous avez vu, les deux premiers. J'ai encore deux rouges à lèvres liquid lipstick, genre liquid lipstick mat de chez Colourpop. Voilà. Pareil, ça me déshydrate les lèvres, ça me dessèche les lèvres. Et puis après, je suis partie pour je sais pas combien de temps, combien de jours de Carmex. Donc non, merci. Alors, j'ai pas terminé, mais ça, c'est un énorme flop. Et je veux vraiment attirer votre attention sur ce mascara. C'est un mascara qui était waterproof de chez Emma, qui donne du volume. Et ça n'a servi à rien du tout. Il est encore neuf. Hein. Voilà. Volume. Effet sur les cils. Waterproof. Non. Vraiment, pour moi, il est nullissime. Nullissime. Ça ou rien. Voilà. Pour moi, non. Et alors, je m'étais aussi acheté dans ma quête du mascara sensitif pour les yeux. J'avais acheté le sensitive mascara donc de chez Emma également. Et ça, attention, parce que alors là, de sensitif, ça n'a rien du tout. J'ai mis ça sur... Il est neuf. Hein. Il est neuf. J'aime bien la brosse. Dommage, j'aimais bien la brosse. Mais alors, j'ai mis ça sur mes cils. Ça m'a brûlé les yeux. Alors, sensitif, non, pas du tout. Surtout pas. Moi, les produits de chez Emma, non merci. C'est... non, j'aime pas du tout. Ça m'a brûlé les yeux. Oh, je vous raconte pas. Ça coulait. Enfin, c'était affreux. On est à la fin, on est à la fin. Alors j'ai terminé le Brow Conditioning Primer de chez Benefit, que vous connaissez peut-être. Voilà, c'est un... moi, je trouve que c'est plus un gel... Un gel pour les sourcils, c'est quelque chose qu'on twistait, il y avait de la matière qui sortait par-dessus, voilà, c'est comme une petite brosse là au-dessus. Et donc, ben, ça m'a permis, moi je l'ai utilisé plus pour mettre mes sourcils dans la... Enfin, pour les brosser, quoi. Et pour qu'ils restent dans la bonne position pour toute la journée. Petite packaging, très bien. Rachèterie, non. Franchement, en plus, j'imagine que ça ne devait pas être particulièrement donné. Mais je pense que j'avais reçu ça ou que je m'étais offert ça dans un pack, dans un... Vous savez, il y a comme ça avec le crayon à sourcils, la latte pour faire le dessin des sourcils. Et il y avait le petit primer avec. Donc, oui, mais non. Voilà, autant acheter un petit gel à sourcils de chez Catrice Essence, chez Crotvat. Ça va très bien. J'ai pas... Ici, ces derniers temps, je commence légèrement à remettre un tout petit peu de crayon ici. Et là, vraiment, c'est toujours aux mêmes endroits, là, où le pigment part un petit peu. Mais donc, ça me prend... Je fais juste chic et c'est bon. Et alors, j'ai quasiment terminé, mais je vais arrêter de l'utiliser. C'est une bébé crème de chez Herborian qui était au gingembre. Donc, c'était crème de soin transparente, claire. Qu'est-ce qu'il disait? Unifier le teint et camoufle les imperfections. Hydrate et nourrit dans un effet peau de bébé au toucher parfait. Moi, je trouvais que ça faisait plâtre. La couleur était beaucoup trop claire pour moi. J'ai pas aimé ce produit. Pourtant, je l'ai essayé plusieurs fois. Hein. Donc, plus en hiver, mais non, j'arrive pas. Ça doit être coréen, c'est bazar. Ah non. C'est un Bios Cosmétique France. Mais je trouvais que ça faisait l'effet d'une bébé crème coréenne. Donc c'est une bébé crème qui avait tendance à... Vous savez, une bébé crème coréenne, je trouve que ça a un petit peu un côté plâtre, un côté plus blanche, qui blanchit la peau. Moi j'ai un teint qui est plutôt... quand même légèrement allé et je trouve que ce genre de choses, j'ai l'impression de... Je devais très très fort utiliser du bronzer par la suite. Non, j'ai pas aimé du tout.
Et voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que voilà, ce sont des vidéos que vous appréciez énormément sur ma chaîne. C'est sûr que je dis mon avis schlag dedans. Et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Voilà, ce sera avec énormément de plaisir que je vous accueillerai dans la Elfie Family. Je vous souhaite une très très belle journée, plein d'amour, plein de belles choses et de belles aventures. Et à tout bientôt, ciao!